Je vais d'abord citer l'ensemble des conseillers municipaux afin de les déclarer installés dans leurs fonctions. Bernard Carayon, votre serviteur, Chantal Guidez, Jean-Marie Vidal, Nathalie Esparbier, Philippe Venteau, Marie-Claire Marignol, Bernard Lamotte, Marie-Christine Imbert, Bernard Fèvre, Frédéric Rémy, Justin Larue, Karine Guiraud, Michel Bonhomme, Isabelle Balade, William Renaud, Isabelle Lespinard, Stéphane Gambier, Marilyn Ley, Cyril Bellingan, Pauline Taillade, Didier Pomarède, Charlotte Bonifaci, Stéphane Delors, Magali de Couvrenrel, Cyril Crespi, Corinne Dourte, Jean-Baptiste Laborde, Pauline Albouy-Pomponne, Emmanuel David, Céline Mougin, Régis Navellou, Vincent Thénard, Marie de Fort. Je les déclare donc installés dans leurs fonctions. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance notre plus jeune conseiller, Justin Larue. Pas d'obstacle. Parfait, il est désigné. Je passe donc la parole à notre cher doyen. Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, la période tragique que nous venons de traverser et que nous vivons encore nous conduit à plusieurs réflexions. Elles sont politiques, philosophiques, existentialistes. Tâchons tous d'en tirer les enseignements nécessaires. Dans ce contexte particulier et douloureux, je mesure l'honneur qui m'est donné de présider et d'introduire la séance du nouveau conseil municipal élu le dimanche 15 mars dernier. Il y a 6 ans, Michel Guipouille occupait cette place et je tiens à lui renouveler personnellement mes remerciements pour le travail accompli. J'y associe bien volontiers nos anciens adjoints, Christine Lubert, Christiane Volin, Jacqueline Bassier-Sijac, Jean-Pierre Bonhomme et Jo Dallariva, sans oublier tous nos conseillers sortants. Vous avez marqué l'histoire de l'Avor par votre passage et j'ai une pensée pour tous nos prédécesseurs qui ont forgé l'Avor. Préoccupés, nous le sommes tous devant cette situation de crise sanitaire. Pour adoucir ce moment, je vous avouerai que j'ai été justement étonné et perturbé en réalisant que je devenais le doyen de cette noble assemblée. J'aurais tant voulu être plutôt doyen de faculté. Il faut que je me range à l'évidence d'être, entre guillemets, le vieux de ce groupe. Vieux peut-être, mais heureux de siéger parmi vous. Né sous la municipalité La Couture, j'ai pu voter la première fois pour le docteur Talazac. 2 mandatures de M. Esparbier suivirent, et c'est Pierre Lozard qui terminera un certain esprit de l'Avor. C'est en 1995 que l'aventure Carayon commence. Une vision nouvelle de la ville se dessine et va réveiller la cité du Jacquemart à la grande satisfaction de ses habitants. Et c'est ainsi que dimanche 15 mars dernier, les Vauréennes et Vauréens ont, pour la 5e fois consécutive, confié les clés de la ville à Bernard Carayon et à son équipe. Permettez-moi d'ajouter, d'aucuns m'ont dit une équipe renouvelée et inspirante. Je veux avoir ici une pensée pour mes parents et en particulier pour ma mère, première femme à travailler à la mairie de l'Avor. Entrée en 1942 dans la maison commune, dirigée par le maire nommé le commandant de Saint-Salvi, qui cherchait alors une secrétaire dactylo. Elle traversera les décennies en occupant successivement tous les bureaux de la mairie. C'était une autre époque, c'était une autre femme. Non, c'est toujours la même femme
qui vous ressemblent, vous, mesdames. Avant d'accueillir par la bienvenue nos nouveaux élus, je souhaiterais que nous ayons une pensée collective pour nos collègues et personnels soignants, confrontés et exposés quotidiennement à cet ennemi que nous devons combattre tous, le Covid-19. Ils ont tout notre soutien et nous les remercions avec enthousiasme. Enfin, à vous, chers nouveaux élus, malgré nos différences, intéressez-vous aux encours du précédent mandat et soyez audacieux. Questionnez, amendez, proposez, soyez force de proposition en âme et conscience. Écoutez l'habitant, rapportez les doléances, soyez leur porte-parole. À l'ensemble du Conseil, je voudrais inviter au travail collectif, en équipe, au respect de la parole donnée, à toute forme d'honnêteté intellectuelle, à la transparence, à l'engagement sans faille pour le service public, c'est-à-dire pour les habitants de Lavore, qui nous ont de nouveau accordé leur confiance et au-delà, quel que soit le vote émis par ces derniers. Nous sommes tous les élus face aux réalités sociales, économiques et financières de Lavore. Nous, élus, nous n'oublions pas tout le personnel communal et le personnel de la régie ESL, qu'ils soient techniques ou administratifs. Sans leur aide précieuse au service de la population, notre maison commune aurait failli à ses devoirs. Tout ce personnel s'est montré disponible, répondant aux attentes de la population durant notre confinement, et plus particulièrement le CCAS, sans oublier les volontaires, les bénévoles, les sans-grades. Nous les remercions chaleureusement. Enfin, aux habitants de notre ville, merci de nous avoir accordé votre confiance. Je vous invite cependant à vous intéresser à la vie publique. Rejoignez-nous lors des futurs conseils. La mairie vous appartient. Il n'y a rien à cacher. C'est notre maison commune. Avant d'élire à présent notre maire, au scrutin à bulletin secret et à la majorité absolue, je voudrais tellement vous dire que je suis fier d'être Voréen, tellement fier d'être élu, tellement fier de vous servir et tellement heureux de vous dire que je vous aime. Donc, on va désigner un assesseur, peut-être le plus jeune de cette assemblée, qui sera M. Justin Larue, pour procéder donc justement à bulletin secret à l'élection de notre maire. Donc, y a-t-il des candidats? Donc, je vois Madame Albouy Pompone, Monsieur Bernard Carayon. Donc, je crois que Justin Larue... Pourrais-je dire un mot? Je vous en prie. S'il vous plaît. Nous aurions pu porter une candidature, la mienne par exemple. Néanmoins, nous avons fait le constat effectivement que malgré que nous portions un projet différent pour la ville de Lavore, dans des conditions très particulières, à peine la moitié du corps électoral s'est déplacé et a porté son vote sur un autre projet. Nous reconnaissons le choix démocratique des Voréennes et des Voréens qui se sont exprimés et nous ne posons pas de candidature au poste de maire pour cette fois. Parfait. Nous en prenons note. Vous m'entendez pas? Oui, rapprochez votre micro. J'aurais aimé dire quelques mots. Ouais. Oui, je pense. À la oui. suite de Oui. ce que vous Enfin. venez de dire pour introduire ce conseil un peu particulier, moi je voudrais remercier tous les électeurs qui se sont déplacés le 15 mars parce qu'ils ont été courageux. On se souvient des circonstances anxiogènes, comme le soulignait M. Thénard. Et je voulais particulièrement remercier aussi publiquement, je n'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'ici,
ceux qui nous ont confié leur suffrage. C'est pour ça que je présente ma candidature, pour aller jusqu'au bout de l'exercice. Nous avons à cœur, tous les quatre, de siéger, de représenter le projet que nous avons proposé. La crise que nous traversons est loin d'être terminée, nous en avons tous conscience, je pense. Elle aura besoin de l'énergie de toutes et tous pour qu'on puisse continuer à vivre. Comme vous, Monsieur Febvre, je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis à la vie de continuer, notamment les agents municipaux, mais aussi les agents hospitaliers, le personnel de SL, les personnes qui travaillent dans la distribution alimentaire. Cette crise nous a fait mal et va continuer de nous faire mal. Elle a mis à mal nos producteurs, elle a mis en exergue le manque de maraîchers sur notre territoire, elle a mis à mal nos petits commerçants, elle a renforcé la grande distribution. Et en proposant, dans notre projet, il y avait la revalorisation agricole de notre territoire, notre opposition à un projet d'hypermarché en entrée de ville, en mettant l'accent sur la redistribution des espaces de mobilité. Nous avons la conviction que notre projet est un projet d'avenir pour la commune et nous travaillerons auprès de vous pour défendre ce projet. Un autre combat, c'est la transparence démocratique. Nous avons commencé à œuvrer dans ce sens en organisant hier soir une réunion publique dématérialisée de préparation de ce conseil. Voilà, nous avons reçu la convocation mercredi soir à 18h, veille d'un long week-end, avec 17 sujets à l'ordre du jour, alors que l'État en préconisait 4. Donc, nous avons travaillé, nous sommes là, vous verrez que nous serons présents. Donc, pour les prochaines fois, nous demanderons, si jamais je n'étais pas élue, comme ça se fait partout ailleurs, de planifier les conseils municipaux d'une séance sur l'autre de manière à ce que nous puissions tous et dans les meilleures conditions le préparer. Voilà, moi je voulais exprimer aussi ma focalisation sur ce mandat de conseiller municipal et communautaire, puisque je serai conseillère communautaire aussi, et que nous travaillerons, mon équipe et moi-même, sur la transition écologique, la transition sociale, la transition démocratique, la revitalisation économique de notre territoire, tout au long de ce mandat. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je salue votre discours, j'espère que nous travaillerons comme vous l'avez pu l'exprimer, en bonne entente. C'est le souhait que nous formulons tous. Bon, donc nous passons maintenant, merci pour votre intervention, nous passons maintenant au vote. Donc si j'ai bien entendu, nous avons 2 bulletins blancs, 4 bulletins attribués à Madame Pauline Albouy-Pomponne et 27 bulletins à Monsieur Bernard Carayon. Je déclare donc Monsieur Bernard Carayon élu maire de Lavore. Donc, je laisse donc la présidence à notre nouveau maire. Merci, Monsieur le Doyen. Notre Assemblée s'est réunie dans des conditions inédites, alors que la crise sanitaire ne s'est pas achevée dans notre pays. Une crise que l'État n'avait pas anticipée, qu'il n'avait donc pas préparée, et qu'il a affrontée souvent dans un mélange, hélas, d'incohérence et de désordre. Mes premières pensées sont tournées vers les personnels soignants et les agents de notre hôpital, qui, dans cette guerre contre l'épidémie, selon l'expression du Président de la République, se sont en quelque sorte battus au front. Mais longtemps, sans les armes nécessaires. Ils ont notre confiance, notre reconnaissance, notre admiration. Pendant toute la durée du confinement, solution moyenâgeuse, imposée par la carence nationale en masques et en tests de dépistage notamment, nous avons assuré la continuité du fonctionnement du service public communal et de la régie d'énergie. Nous les avons adaptés aux circonstances, comme aux exigences fixées par l'État.
Des permanences quotidiennes ont été assurées de l'état civil, du CCAS, des services de l'urbanisme, des finances et de la direction générale des services, de la police municipale et des services techniques, comme un accueil téléphonique à l'hôtel de ville et dans les services précités afin de répondre aux demandes urgentes. Déclaration de naissance, déclaration de décès. Les autorisations d'urbanisme ont toutes été traitées et instruites sans délai pour ce qui relève de notre compétence. Et réalisées sur notre site internet, nos réseaux sociaux, dans la presse et par l'envoi de lettres électroniques d'information. L'accueil des enfants des agents hospitaliers et des autres personnels soignants a été assuré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'Avor a été à ce titre la première collectivité du Tarn à l'avoir mise en œuvre. Nous avons reçu les remerciements personnels du directeur académique pour notre réactivité et notre mobilisation. Élus et agents municipaux ont appelé chaque semaine, et continuent d'ailleurs à le faire, les personnes âgées, isolées, inscrites sur le registre du plan canicule pour les écouter et répondre à leurs besoins. Certaines d'entre elles avaient besoin qu'on leur fasse des courses et qu'on leur livre à domicile en toute sécurité. Marie-Christine Imbert, épaulée par de nombreux élus de notre majorité, des agents communaux et des bénévoles, continue à s'en charger avec le dévouement qu'on lui connaît. Le service de portage des repas aux personnes âgées a été accru, 3 tournées de livraison, et les équipes réorganisées en conséquence. Celles de la résidence autonomie ont été renforcées. Les repas servis aux résidents, préparés par la cuisine centrale, ont été livrés sous forme de barquettes individuelles, directement dans leurs appartements. Nous avons veillé à leur confort et ils ont bénéficié de séances d'activité physique adaptées, individuelles, en vidéo et en direct, qui ont fait l'objet d'un reportage de France 3. Des cours de danse pour tous, en vidéo, assurés par l'association Attitude, ont aussi été proposés et diffusés par la ville. La cuisine centrale a préparé chaque jour 200 repas. La propreté, la salubrité et l'entretien de la ville ont été assurés par les services techniques et les agents de la COVED. Les chantiers continuent d'être assurés, rue de Mailly et de l'Évêché, à l'école des Mazas et au dojo. Nous avons commandé pour la population 10 000 masques français et non chinois, comme chacun le comprendra. Je craignais des problèmes d'approvisionnement et je ne souhaitais pas faire prendre de risques à la collectivité publique en termes de transactions financières, de qualité, des intermédiaires ou des fournisseurs étrangers. La fourniture de masques à la population ressort normalement de la compétence de l'État et de sa capacité à prévoir les crises sanitaires. Partout dans le monde, les masques sont distribués, soit par les services de l'État, soit disponibles dans les pharmacies ou les commerces. Pas en France, où il n'y a plus, depuis 2012, le milliard de masques qui avait été acquis et stockés en 2009 à la demande de Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, dans le cadre d'un plan de prévention des épidémies, préparé d'ailleurs par un médecin qui servit à l'ARH de Midi-Pyrénées. Face à cette carence de l'État, j'ai cherché puis trouvé une solution tarnaise. L'heure est plus que jamais au patriotisme économique, au bon sens. 10 000 masques en tissu homologués et lavables ont été commandés à une entreprise de Mazamet. Ils nous seront livrés demain et distribués au cours des jours suivants aux Vauréens. La régie d'énergie a continué d'assurer le dépannage des travaux urgents, mais pas les autres aménagements, les entreprises de travaux publics y ont été fermées jusqu'à une date récente. Les 21 agents de la régie, dirigés par Sébastien Blanc, travaillent aujourd'hui normalement. 3 agents sont en télétravail et les agents techniques sont sur le terrain depuis un mois. Seules les interventions chez les particuliers demandent à être davantage étalées dans le temps. Nous avons humainement, financièrement et matériellement participé à la création d'un temps record du centre médical Covid-19 qui, depuis le 14 mai, a pris place dans la salle de sport avenue Augustin Malraux. En complément de la mise à disposition de notre propre stock de matériel, j'ai obtenu du groupe Pierre Fabre, et pour être plus précis du président de la Fondation, les équipements nécessaires à la sécurité de son personnel médical et de nos agents. Nous avons exonéré des droits de place les restaurateurs et les cafetiers, durement impactés pour l'année 2020. Nous avons trouvé plusieurs centaines de masques pour les commerçants ou pour certaines professions individuelles, soutenu les producteurs locaux qui faisaient de la vente directe ou en livraison,
aux côtés du commissariat agricole et de la CCTA. Le marché du mercredi a repris le 13 mai, dans des conditions strictes, et celui du samedi reprendra, comme il a été dit tout à l'heure, le 30 mai, dans les mêmes conditions rigoureuses de sécurité. Il sera, dans un premier temps, comme il a été dit également, réduit de moitié. Nous avons donné tous les moyens aux écoles d'assurer dès le 14 mai la protection des élèves, des enseignants et des agents municipaux y travaillant. La réouverture des établissements scolaires a été une réussite, comme l'a souligné l'IEN. Le 14 mai, il y avait à l'école des Closettes 40% d'élèves présents, et au total, dans l'ensemble des écoles, 19%. Nous avons reçu, j'ai reçu, les félicitations du directeur de l'académie pour l'organisation exemplaire de cette rentrée. Mesdames et messieurs, nos débats de campagne ont été tranchés par les électeurs. Quel qu'ait été leur choix, je les en remercie. Non pas par coquetterie de vainqueur, mais parce qu'ils ont voulu, chacun, exprimer la force de la majorité en démocratie. Car il n'y a pas de démocratie quand les minorités veulent dicter à la majorité leurs valeurs, leurs mots, leurs comportements. Aspirer à gouverner en étant que minoritaire, c'est une pulsion tyrannique. Je remercie donc les électeurs d'avoir bravé la peur pour voter. Le scrutin ayant été maintenu par le gouvernement le lendemain de la fermeture de tous les commerces ne relevant pas de la nécessité. Nul n'en voudra à ceux qui ne sont pas venus, en particulier beaucoup de personnes âgées et de personnes vulnérables. La peur et le courage sont dans les crises graves comme sœurs et frères. La participation chez nous a été toutefois supérieure à celle des plus grandes villes du Tarn. Albi, Castres, Groyay, Carbeau, Mazamet, Aucillon. Le résultat de notre majorité parmi ces villes n'a été dépassé qu'à Aucillon et à Mazamet, ville consensuelle où il n'y avait qu'une seule liste. Avec affection, j'exprime au nom de notre équipe ma reconnaissance à ceux qui nous ont donné la victoire. Une victoire, une nouvelle fois, très large, qui fait litière de ces procès où l'on condamne sur la foi d'informations mensongères. Ma gratitude va aussi aux élus de la majorité qui ne se représentaient pas. Le renouvellement des équipes s'impose dans les municipalités comme dans les entreprises ou les associations. Et je le dis avec un pincement de cœur, car nous avons vécu ensemble, au service de la population, de beaux et de grands moments. Je pense en particulier à Jean-Pierre Bonhomme, qui fut mon premier adjoint et le président de la CCTA. Dans ces deux fonctions, il a été droit, méticuleux, opiniâtre, fidèle. Nous lui devons en particulier d'avoir inscrit la piscine dans les projets de l'intercommunalité. Nous l'attendions depuis plus de 10 ans. Il a su marier son expérience de chef d'entreprise avec la présidence d'une collectivité publique. Christine Lubert, qui fut mon adjointe aux affaires sociales, a été d'une attention minutieuse et d'une grande bienveillance dans ses fonctions, attentive au confort de ces personnes âgées, soignant chacune comme s'il s'agissait d'un patient ou d'un parent. On lui doit les progrès formidables de nos prestations sociales et de l'accueil des personnes en recherche d'emploi. Christiane Volin, solide et opiniâtre aussi, elle l'a été dans la défense sourcilleuse du bien-être et de la sécurité des enfants dans les écoles et le restaurant scolaire. Elle a porté notre projet d'école maternelle en surmontant bien des difficultés. Dans nos jumelages, elle aura toujours été d'une grande bienveillance avec nos hôtes étrangers. Michel Guipouille, que je salue et qui est aussi dans notre salle. La restauration de la cathédrale que je lui avais confiée a été magistralement traitée par cet homme fin, cultivé, déterminé et loyal, d'une précision d'horloger. Il n'a jamais su se départir de son humour quand il attirait par ses revendications financières toujours légitimes les remarques de ses collègues. Jacqueline Bassier-Sijac, adjointe à l'environnement durant un mandat, est une lettrée connaissant merveilleusement bien notre histoire et notre patrimoine locaux. Parfois surprenante dans ses analyses non conformistes, elle a toujours été fidèle, précise, précieuse et nourrie de ses réflexions nombre d'associations culturelles. Enfin, Joe Dallariva, également présent dans la salle, a porté notre politique éducative puis sportive depuis le début. Il était déjà élu, bien avant que je ne le sois, en compagnie de Bernard Lamotte et de Michel Bonhomme, mes vieux compagnons. Il a transformé avec un enthousiasme communicatif la pratique sportive des Vauréens, équipements, associations et leurs contrats d'objectifs, service municipal de la jeunesse et des sports. Avec lui, comme élu municipal et conseiller départemental constructif, on a tout fait de ce qu'on peut faire dans une petite ville, tout en la hissant au rang des plus grandes par les récompenses prestigieuses que nous avons obtenues. La haine, hélas, s'est invitée durant cette campagne. Ce n'est la tradition politique ni de l'Occitanie, ni de notre ville.
Sur un blog, j'ai été assimilé, en ce moment si particulier de l'histoire de notre pays, à un virus. L'animateur de ce blog, jouant sur les mots, a même fait le rêve que je disparaisse. 2 personnes à tout le moins de votre liste, Madame Pomponne, un instituteur et une infirmière, ont avec complaisance partagé les pages de ce blog au relent stalinien. J'attends, j'espère que vous dénoncerez lors du prochain conseil municipal ce blog et son contenu avec clarté et que vous condamniez ceux de votre liste qui l'ont relayé. Vous avez ainsi le choix de demeurer dans l'arc démocratique ou de le quitter. Je mesure, mesdames et messieurs, mes chers collègues, l'honneur de porter une 5e fois les espérances de nos concitoyens et le destin de notre cité. Nul n'y est parvenu depuis le docteur Guiraud, mon prédécesseur, à la charnière des 19e et des 20e siècles. Au fil des années, j'ai senti un lien sentimental se construire. Et je vous le dis avec émotion. Au pari des électeurs sur la jeunesse, il y a 25 ans, s'est substitué celui de la confiance et de l'amitié. C'est ma plus belle récompense. J'aime ma ville et j'aime mes compatriotes, parce que l'Avor est ma petite patrie. Être maire, ce n'est pas seulement exercer la mission que définit la loi. Être maire, c'est s'attacher au bonheur de chacun, être aux côtés aussi de ceux qui n'ont rien, qui n'attendent rien non plus de l'État et qui désespèrent. Être maire, ce n'est pas se croire plus intelligent que les autres en se gargarisant de mots que ceux-ci ne comprennent pas. Je n'ai pas en particulier la prétention de sauver la planète, ce slogan qui reflète si souvent la vanité des impuissants. Restons plutôt humbles, concrets, actifs. Quand un arbre, le plus beau fût-il, menace, dans un risque de chute, la vie de tous et la vie de chacun, les conciliabules de ceux qui ne savent pas n'ont pas de sens. Il faut l'abattre, et l'abattre sans délai. Je ne veux pas conclure sans adresser un hommage particulier aux agents de la ville, comme de la régie. J'exprime ma reconnaissance profonde à notre directeur général des services, Sylvain Lucas, qui a été engagé auprès de nous, Bernard Lamotte et moi, 7 jours sur 7, avec compétence, dévouement et un bel enthousiasme pour faire face à cette crise si originale. Associés à tous nos défis, nos agents, je pense aussi à mes proches collaborateurs et collaboratrices, sont mobilisés pour notre ville et pour l'honneur du service public, avec un esprit remarquable. Je partage la même reconnaissance avec les représentants des services de l'État dans le département, préfecture et agences régionales de la santé, du centre hospitalier, du conseil départemental, des établissements publics, de la CCTA et de nos syndicats mixtes. Aux couturières solidaires, comme au groupe Pierre Fabre, aux multiples donateurs et généreux militants de la fraternité, aux éboueurs, comme aux postiers, aux médecins de ville et à la coordinatrice du centre Covid-19, j'adresse un salut reconnaissant et affectueux. Nous sommes entrés, il y a plusieurs mois, dans une période de risque sanitaire majeur, dont nous ne connaissons pas l'échéance, ni d'ailleurs toutes les conséquences économiques. Nous n'avons, mesdames et messieurs, pas d'autre choix, comme élus, que de montrer l'exemple du courage allié à la prudence. L'heure plus que jamais est à l'entraide entre compatriotes, alors que nous allons subir, ici comme partout en France, une crise économique d'une gravité sans précédent. Le patriotisme économique, j'en ai été il y a plus de 15 ans le concepteur et le promoteur en France. J'ai souligné en particulier la gravité des dépendances stratégiques de notre pays et la nécessité de construire une politique industrielle répondant à cette situation. Le patriotisme économique est bien la réponse aux maux de notre temps. Il sera, plus que jamais, l'axe de notre politique locale à l'égard de nos entreprises. Nous sommes, mesdames et messieurs, les héritiers d'une belle histoire, héritiers de Guiraud de Lorac, notre aïeul, sans visage ni tombe, héritiers de tant d'actes de foi et des bâtisseurs de notre cathédrale, héritiers de ceux qui ont traversé les siècles, surmontant épidémies et guerres. Soyons à la hauteur. C'est une chance de n'avoir pas d'autre choix que celui de l'honneur. Et vous me permettrez, en ultime conclusion, de remercier ma femme et mes enfants qui, depuis 25 ans, m'accompagnent dans cette belle aventure. Merci. Vive la République, vive la France et vive l'Avor.